Bonjour à tous mes 900 abonnés. Nous sommes le dimanche 4 octobre 2024. Ah oui, vous entendez bien à ma voix que ça va pas, hein. J'ai le plaisir de partager avec vous ce que j'ai ramené de ma brocante de ce matin. Je ne pensais pas y aller, enfin je ne savais pas si j'allais pouvoir y aller parce que j'étais malade comme un chien toute la nuit. Je ne sais pas si c'est le Covid parce que au petit matin, ça m'a refait comme à l'époque, j'avais pris le Covid, enfin c'est maman qui me l'avait donné en février 2023 et j'avais eu, attendez, je vais m'approcher un peu des objets, ce sera quand même plus c'est tellement serré depuis que j'ai la maison de Rémi, là c'est tout tellement serré, hein. Ce sera plus agréable pour vous pour regarder. Ah écoutez, il n'y avait pas ce soleil ce matin, hein, à la brocante parce que c'est fou ce changement de temps qu'on a sur Lyon, c'est vraiment l'hiver. On est passé en quelques jours à l'hiver, je n'ai jamais vu aussi froid début octobre. J'ai vu d'ailleurs la météo tout à l'heure dire qu'à Lyon on avait des températures de mois de janvier. Mais c'est fou. Et fin septembre, il y a quelques jours encore, hein, moi j'étais à Lyon, j'avais chaud, mais j'avais chaud sous mon blouson, j'avais souvent ma chemise ouverte presque jusqu'au bide. Et là maintenant, un vent du nord à 80 à l'heure, glacial, glacial, glacial. Bon, alors, oui, au petit matin, ça m'a... Donc, hier soir, hein, j'avais des frissons, là encore ce matin, mais au petit matin, c'était le contraire. J'avais chaud, je transpirais. Ça me rappelle le Covid, hein. Mais ça a duré 5 minutes, hein, seulement. J'ai regardé si j'avais de la fièvre parce que j'en avais quand j'ai eu le Covid, j'en avais pas. Mais vous savez, ça veut rien dire, hein. Maman, elle, c'était le contraire, elle avait pas de fièvre. Par contre, elle tremblait de partout. Elle avait mal de partout, partout. Elle tremblait, tremblait. Et c'est exactement les symptômes qu'elle a eus les derniers jours de sa vie, là, quand son état a basculé d'un seul coup, avec comme si elle prenait une infection, que ça soit une infection urinaire ou autre infection. Elle tremblait, il l'avait mis sous morphine et elle est morte en quelques jours. Je m'étais demandé, je continue de me demander si c'est pas moi, que, vous savez, j'allais la voir en métro et en bus, si c'est pas moi qui lui avait apporté le Covid, enfin le Covid, disons un virus, que j'aurais chopé dans les métros ou dans les bus, elle était très faible au niveau des défenses immunitaires, je me demande si c'est pas moi qui l'ai tuée, hein. Ah alors évidemment la psy, les médecins, mais faut pas penser à ça, faut pas. Ben moi jusqu'à ma mort j'y penserai, hein. Bon allez, fin de la parenthèse. Bon alors avant de vous montrer tout ça, j'ai été beaucoup contacté depuis que je suis rentré. J'ai eu la surprise de voir, de valider, hein, que le fameux Hades de Collect Hall que j'ai accusé à tort, je m'en excuse, mais enfin il y a de quoi devenir fou avec tout le harcèlement que j'ai subi, d'être le deuxième corbeau. Donc apparemment, je reste convaincu que comme les deux adresses mail du corbeau sont sur Outlook, bon, c'est sûr qu'il est en Belgique, hein. J'ai regardé, ça m'a certifié que c'était en Belgique. Il me dit que ça ne serait pas Autobo du forum Collect Hall, que donc le corbeau aurait volé aussi le pseudo de Autobot. Oui, non mais attendez, Autobot n'a jamais été inscrit avant, ni en contact avec moi, sur rien, ni sur mon forum, ni sur mon blog, ni sur ma chaîne YouTube et tout. Et pourquoi le Autobo, sur mon blog, marquait que j'étais venu le critiquer comme quoi il faisait des vidéos à moitié à poil ou en short, ce qui est vrai, il est très mal habillé sur ses vidéos. Bon, c'est mon avis personnel, c'est tout, hein, je cherche pas la merde en disant ça, je dis ce que je vois à l'écran. Bon, moi je suis sur mon 31, je me mets pas spécialement pour les vidéos, mais bon, enfin bref. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, je lui ai dit, hein, je lui ai répondu tout de suite en rentrant, c'est qu'il me dit qu'à l'époque, vous savez, de cette histoire que j'avais été massacré, je m'étais fait lyncher et bannir du forum au sujet de ma poupée Sylvie Vartan que je montrais,
en la traitant de tous les noms, en disant que c'était un jouet affreux, alors que c'est un forum de jouets. C'est inadmissible. J'ai été marqué à vie par ça. Il me dit que j'ai été soutenu par des gens là-bas. C'est faux. C'est faux. J'ai été banni après avoir été lynché. Bon, maintenant, je pense que le topic n'existe plus. Il m'a parlé, je lui ai répondu, mon ami Renka vous a soutenu. Je n'ai jamais vu ce nom, ce prénom avant. Je ne sais pas qui est ce Renka. Et sur Collect All, j'ai vu aucun pseudo, mais ni sur Internet. Hein, de ma vie, ça fait 20 ans que je suis sur Internet, je n'ai jamais vu ce Renka. Bon, voilà. Bon, la parenthèse est refermée. Alors, cette brocante, j'y retourne fin octobre, parce que dans cette salle, à Neuville, vous savez, hein, où je suis tout le temps, il y a toujours 2 brocantes en octobre, une, comme donc ce matin, du Secours populaire, donc il n'y a pas de stand de particulier, il y avait qu'une 50aine de stands, c'est pas beaucoup, hein. J'étais aux 3/4 de la brocante, j'ai dit, bon, je vais rien ramener, je vais rien trouver, je ne trouvais rien. Et finalement, regardez tout ce que j'ai ramené. Alors, je vous montre les plus belles trouvailles, mais il y aura bien sûr, comme à chaque fois, un article sur mon blog avec les photos étalées, hein, qui permet de regarder plus tranquillement. Alors, je n'avais jamais vu cette édition. C'est un France Loisirs, 1983. J'avais 13 ans. Et vous voyez, c'est un double. Dans le même livre, il y a Les cigares du pharaon et le Lotus bleu. Bon, BD que j'ai déjà. Mais enfin, c'est les éditions de 1983, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir quelques changements au niveau des vignettes. J'en sais rien. Et deuxième trouvaille super, le puzzle vintage Astérix par Dargaud. Voyez. Alors, très beau visuel. Par contre, j'ai regardé de partout. Je ne vois pas de date. Donc, je ne sais pas si c'est les années 60, 70 ou 80. Non. Alors ça, faudrait vraiment... 500 pièces, hein, vous voyez, ça, il est complet. Hein. C'était marqué dessus, j'ai enlevé l'autocollant. 1 euro. Alors, au même stand, hein, il y avait plein de puzzles, plein de poupées, un puzzle Cendrillon, bon ça c'est plus récent, hein. Nathan, ça je l'ai pas, ça c'est sûr. Et puis un puzzle Peter Pan. Donc j'espère que je ne l'ai pas. Clément Tony. Vous savez, dimanche dernier à l'eau de brocante, j'avais ramené ce grand puzzle lourd, mais lourd, de Blanche-Neige Clément Tony. Hein. Donc c'était une boîte plus grande, hein. Là c'est 60 pièces. Hein. Et puis alors ça, j'ai hésité. Parce que ces puzzles, je les connais. Je pense les avoir déjà. Vous voyez, ces visuels-là, on les connaît. Mais ça se peut que les visuels aient été repris puis retravaillés au niveau des couleurs. Par contre, c'est le même puzzle, c'est 2 fois 20 pièces. Donc ça c'est le devant, et ça c'est le derrière de la boîte, hein, que j'ai ouvert pour vous montrer. Et vous voyez, ils ont mis les puzzles dans des sachets plastiques. Donc ça j'y ai pas, hein. À moins que j'ai pas fait attention parce que j'ai des tonnes et des tonnes de puzzles de Blanche-Neige, mais enfin je regarde bien tout, hein, quand je ramène surtout des trucs de brocante, j'y nettoie, je vérifie. Non. Non. Bon, de toute façon, 1 euro, et c'est complet, hein. Ouais, c'était, vous voyez, il y a même une photo dedans d'un des 2 puzzles. Alors ensuite, il y avait il y avait un seul stand de vinyle. Ah bah oui, mais c'est le Secours populaire, hein. Donc c'était surtout des fringues. Ils vendent ce que les gens se débarrassent en fait de chez eux. J'ai quand même trouvé, je suis content, 1 euro pièce. Hein. Alors Emmanuel, attention, je ne collectionne pas, je n'achetais pas. Avant, à l'époque, je n'ai pas acheté. Enfin, je regardais, elle passait sans arrêt chez AB Productions, puisque je regardais le Club Dorothée chaque jour, évidemment que je la voyais. Mais j'ai été ahuri, depuis sa mort, tout un tas de collectionneurs, notamment de vinyle, qui montrent leurs achats sur des groupes, qui achètent tous les 45 tours d'Emmanuel, alors qu'avant sa mort, il ne s'en occupait pas. Non, moi je suis pas comme ça, je vais pas me découvrir une passion parce qu'elle est morte. Non, bon là c'était 1 euro, c'est parce que j'avais pas grand chose d'autre. J'ai pris, si j'en trouve d'autres,
pas plus d'1 € d'autres chansons d'elle, je prendrais, mais voilà, c'est tout. Alors là, je suis vraiment content. Un Annie Cordy de ses débuts, vous voyez un peu la tête qu'elle avait, neuf, nickel, je me demande même s'il a été écouté à l'époque. Pas de date, mais vraiment neuf. Alors ça, c'est une pépite. J'ai le 45 tours de l'époque, depuis l'époque, de la chanson... je suis dans un état, j'arrive même plus. Vous savez, le tube, évidemment, qui c'est les plus forts, c'est les Verts. On a les plus grands supporters, on va gagner. Vous voyez, bon, alors, c'était toute une histoire, mais ça, j'en avais parlé sur ma vidéo où je montrais ma collection de poupées Chantal Goya sur ma chaîne. Donc, c'était à côté, c'était la commune juste à côté, dans la salle des fêtes. Donc, le disque, là, il date de 1980. Alors, je suppose que c'est ou l'année d'avant. Alors, vous voyez là, Super Télé. Voilà, parce que moi, j'ai déjà le 45 tours de l'époque, mais là, c'est une pochette et une photo totalement différente. Super Télé, c'est un magazine télé qui n'a pas duré longtemps, format télépoche. J'en ai un, j'ai que les pages, que j'avais acheté à l'époque avec Ulysse 31 en couverture, mais j'ai que les pages. J'ai gardé que les pages sur Ulysse 31, j'ai plus le magazine entier. Mais c'est la première fois que je vois cette pochette éditée. Ah, vous voyez sur les t-shirts, ils ont des t-shirts Super Télé. Donc c'est pas la même photo que sur le 45 tours, tube, hyper courant. Mais c'est bizarre. Version originale 1980, c'est bizarre. Et puis un livre-disque. Je pense que je l'ai pas parce que j'ai beaucoup de 45 tours de Winnie l'ourson, époque Disney Channel, donc là aussi, donc là c'est 45 tours livre 10 raconté par, vous le savez très bien, Jean Rochefort. On regardait tous les samedis soirs sur FR3. Alors pourquoi je l'avais pas? Parce que c'est 1985, donc j'avais 15 ans à l'époque, donc je n'achetais pas de disque à 15 ans de Winnie l'ourson. Non, je regardais, parce que après, quand il terminait, Jean Rochefort, on avait Zorro, la série télé avec Guy Williams. Bon, on a eu après Batman, 1966, dont j'étais très très fan. Tiens, Kalinou, il arrête pas de se déclencher. C'est bon. Alors, et puis ça, c'est un 45 tours un peu livre-disque. Vous savez, ça se déplie, je vous montre pas tout. Aussi, si j'ai le temps, on n'est qu'à 12 minutes. Vous voyez... Donc là, le disque, je l'ai enlevé pour le nettoyer, pour le faire sécher. Alors, décembre 67, il y a un coup de tampon là-dedans. Évidemment, je n'étais pas né, mais c'est quand même magique pour moi, parce que vous savez, si vous suivez attentivement mes publications, que c'est l'année où mes parents se sont mariés à l'église d'Albigny, où je suis retourné il y a combien, deux samedis 2 ou 3 samedis. Et je vous ai fait une vidéo à l'intérieur, j'étais très ému parce que c'est une église qui est tout le temps fermée. Bon, alors ensuite, alors là je suis dégoûté. Mais je me doutais, vous savez, à chaque fois que je reprends un disque, un livre en brocante, que j'ai un doute, toujours je l'ai déjà. Et là, avec le facteur, qui était le même facteur que l'île aux enfants, Henri Bon, je l'ai repris pour rien, je l'avais déjà, évidemment je les ai presque tous, les GP rouge et or du village dans les nuages. Bon, c'était 50 centimes, mais même 50 centimes, j'ai gaspillé mon argent dont j'ai tant besoin, parce que j'avais comme ça racheté par erreur, dans des brocantes, tout un tas de livres et de vinyles en double sur Casimir et le village dans les nuages. J'ai mis 6 ans pour vendre mon lot sur le Bon Coin. Pourtant, je gère le groupe Facebook Casimir, le groupe de soutien. J'avais montré mon annonce, personne n'était intéressé, personne n'en voulait. Donc là, je sais pas ce que je vais en faire. Le double, il me sert à rien. J'en sais rien, je verrai. Bon. Et aussi, je suis dégoûté. Alors, il y avait plusieurs Astérix récents, je savais que je les avais déjà, et il y avait ces deux sur lesquels j'avais un doute. Enfin non, il y avait celui-là, je pensais ne pas l'avoir, et je l'avais déjà, donc je l'ai repris pour rien. Bon, 50 centimes seulement. Je n'ai jamais vu, en 33 ans de brocante que j'ai fait, des Astérix, bon, même s'ils sont récents, à 50 centimes. Par contre, celui-là, je sais que je l'avais déjà. Je pense que ça a été mis par erreur, parce que
j'avais trouvé plusieurs trucs et j'avais une femme âgée à côté de moi au stand qui n'arrêtait pas de me casser les pieds. Elle était, alors elle n'avait pas 80 ans, hein, elle n'était pas très vieille, hein, mais elle était complètement hystérique, elle avait l'air complètement débile et elle avait ramassé à 2 secondes avant que j'arrive tous les livres Disney vintage. Et elle essayait de me prendre des mains les Astérix. J'ai dit non, je les prends. Mais celui-là, je savais que je l'avais pris à la Fnac. Donc après, quand j'ai été fouillé dans d'autres cartons du stand, j'ai donné aux vendeurs, au couple de vendeurs, je leur ai donné la pile, vous voyez. Alors après, ils avaient d'autres piles à d'autres gens. Est-ce qu'ils ont mélangé? J'en sais rien. Mais les deux, je les avais déjà. J'ai gaspillé 1 euro. Voilà. Alors, ensuite, oh là là, 15 minutes. Ah je me dépêche. Alors ça, ça doit être un libraire qui leur a donné. Il y en avait tout un stock dans un carton, il y en avait au moins 15 ou 20, tout neuf. J'ai déjà des bandes dessinées du livre de la jungle, mais je pense pas que c'est le même dessinateur, je pense pas que c'est le même. Moi, c'est beaucoup plus ancien que ça. Hein. Et là, c'est 2022. Je n'ai jamais vu ça à la Fnac. Pourtant, je regarde chaque semaine le rayon livre enfant, la table des nouveautés, mais aussi en bas de la table, dans les rayons. Je n'y ai jamais vu. Ça, 30 histoires pour le soir. Ça, c'est pareil. Je l'avais pas. Alors, c'est 2019. Pourtant, je collectionnais Disney. Hein. Alors, c'est toutes les histoires qu'on connaît. Hein. Il y a mon Pinocchio, moi, Robin des Bois, Bernard et Bianca, tous les Disney vintage que je collectionne, mais il n'y a pas d'histoire nouvelle. Et ça, c'est Mickey. Avec les sons, il marche. Hein. Alors, c'est la maison de Mickey, c'est 2015. Hein. C'est un design récent. Hein. Voyez, c'est un peu, c'est un peu, ça fait ordinateur, mais bon, c'est quand même le vrai design. Ça, j'adore. Un livre de France Loisirs de 2005, donc presque 20 ans, je ne collectionnais pas. Et je collectionne La Belle au Bois dormant et je suis très fan du Prince, que je trouve beaucoup plus intéressant que dans Blanche-Neige, où il est vraiment nian. Et là, regardez, il montre ses belles bottes. Il y a plusieurs pages, c'est vraiment l'histoire est pratiquement consacrée à lui. Hein. J'étais content. Ah oui, le Autobot qui avait marqué « Tu crois que tu ressembles au prince charmant de Blanche-Neige, mais pas du tout. Tu ressembles au pingouin de Batman. » Attendez, je me montre pas en photo. Je montre pas ma tronche. Comment il a une photo de moi ? Alors, il y a des photos quand j'avais 8 ans, à mon Noël. Mais attendez, j'ai plus la même tête que quand j'avais 8 ans. Et pour finir, donc, vite, ça va couper. 2 Barbie à 2 € pièce. Alors, celle-là, j'aime bien. C'est une fashionista. Donc, elles sont récentes, hein, bien sûr. Il fallait que j'aie le coup de cœur. Alors, elle ressemble un peu à Pamela Anderson et Sylvie Vartan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, celle-là, elle avait cette robe que j'ai enlevée et elle avait celle-là aussi dedans dans le sachet plastique. Cette robe est bien trop grande. Je me demande si c'est vraiment une robe de Barbie. Pas d'étiquette dedans. Bon, bien que je pense pas que ce soit une sirène, hein, cette Barbie 2015, hein, celle-là. Je lui ai mis ça parce que vous voyez, ça fait disco. Ça fait pailleté, ça me rappelle beaucoup plus les années 70, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et puis le visage, ça vaut pas la